Oh, c'est quoi ça, petit bébé? C'est quoi ça? Oui, en ce moment, c'est très cornflakes, hein, mon petit cœur? Ouais, ouais, ouais. Salut tout le monde. Oh, Magali, merci beaucoup. Magali qui me souhaite un jour d'avoir un reportage sur LCI. On va dire que c'est pas demain la veille, hein? Mais comme tu l'as vu, hein, je te souhaite exactement la même chose avec tes beaux dessins. Tout le monde a été assez impressionné par ce que tu nous as offert. Donc voilà, je voulais commencer avec ça parce qu'après on va plus parler trop aux femmes aujourd'hui. Ben non. Il y a une petite guerre qui commence entre les gars de la chaîne là, et puis il faut absolument qu'on règle ça. Donc aujourd'hui, ça sera très macho. Ok, les filles, il n'y a pas que la fesse dans la vie. Il y a le sexe aussi. Non, on ne va même pas parler de ça. Vous voyez comment vous êtes? Voilà, tout de suite, on parle qu'on va parler entre gars, et puis tout de suite, vous pensez qu'on pense qu'à ça. Non, non. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai regardé les statistiques de ma chaîne, et ça fait 4 cafés, alors qu'on a eu du mal, hein, avant le café, on tournait avec 40, même 38% de femmes, je crois que je vous l'avais annoncé ça, 38% de femmes qui regardaient cette chaîne, et puis avec le petit café, on arrive à des cafés à 57% de femmes. Non, ça marche plus. À un moment donné, j'ai dit, je vais faire autant que Macron, hein? Je serais, hein, t'imagines, 69? Enfin non, c'est pas 69, c'est des conneries ça. Oui, j'ai vu 69. Ah, moi je vois Macron, ma chaîne, la nana, 69. Il a fait 69%. Ben non, c'était l'âge de sa femme. Ok, c'est bon. Oh, il fallait que je la fasse, celle-là. Mais oui, et puis toute jeune, hein. Voilà, elle a bien profité pareil, hein, quand même. D'ailleurs, elle serait au Canada, peut-être qu'elle serait en prison, la madame, hein. Petite Brigitte, elle donnait pas que des cours de théâtre au petit Macron. Hein? Mais bon. Vu que maintenant les premières dames de France et que lui il est président de la République, allez-y les profs, amusez-vous, go, go, go. La France vous attend, la France a besoin de vous. Bon, on a eu plusieurs réflexions aujourd'hui, également sur la vidéo de Stéphane. On a Fatih D, qui est, ça fait que peu de temps là que je vois apparaître son nom. Il dit qu'il veut garder l'original de Multitaskman au Québec, que Stéphane n'a aucune chance de prendre la place, toujours copié, jamais égalé. Désolé mon Stéphane, tu ne pourras pas faire Multitaskman au Québec. À la limite, je suis même pas sûr en France parce que j'ai déjà mes abonnés en France. Mais vu que Macron est passé, tu vas pouvoir délocaliser, hein, la version, tu peux faire la version, je sais pas moi, la version polonaise de Multitaskman. Bah ouais. Mais non, mesdames et messieurs, Stéphane voulait m'envoyer une vidéo, ok, et c'est vrai qu'il a été très bon parce qu'il a essayé justement de retrouver le même format que ce que je fais dans le petit café, avec son petit café et tout. Donc, mais vous inquiétez pas, c'est un abonné de la chaîne, il a aucunement l'intention d'être représentant Multitaskman dans le monde en Pologne. Alors, on a Fab de Nantes, ou Fab le Nantais, c'est ça, et Daniel Lachance qui ont réagi aujourd'hui. Alors, Fab m'a dit que c'est correct, on faisait la paix, mais moi, pour moi, il y a quelque chose qui vient de se déclarer. Et c'est là qu'on rentre dans une histoire de gars. Ils essaient de comparer Samsung avec Apple. Ah oui, la vérité sort de la bouche des enfants. Vous avez vu ma fifi, elle vient de rire elle aussi. Mais ouais, non, ouais. En plus, dans Apple, il y a les composantes de Samsung qu'on a utilisées il y a 2 ans. D'accord? Donc déjà, on a toujours un petit 2 ans de retard quand on est chez Apple. Puis le gars qui vous parle, c'est quand même un gars qui a eu le premier iPhone. Je les ai eu jusqu'au iPhone 5. J'ai eu toutes les générations. Et puis voilà, à un moment donné, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai eu
on appelle ça une correction des yeux. Puis d'un coup, je me suis rendu compte que les photos sur iPhone étaient dégueulasses. Qu'effectivement, c'est beau quand c'est sur l'écran iPhone, mais dès que tu commences à le mettre sur une petite télé 30... Oui, oui. Même une 32 cm, là, ça pixelise. Et puis du moment où je suis passé sur le iPhone 6 Sage avec 13 millions de pixels, c'est certain qu'il n'y avait pas photo, hein, c'est le cas de le dire, aucun rapport. Donc voilà. Puis alors là, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a Laurent qui se mêle de la conversation avec son téléphone japonais. Alors, le téléphone japonais de Laurent, excusez-moi, j'ai été le chercher quelque part, là, j'ai dû l'écrire quelque part. Un nom japonais à coucher dehors, là. Où est-ce que je l'ai écrit? Nanana, Laurent avait rangé son téléphone japonais. Huawei. Huawei. Rien que le nom m'amuse. Alors, bien sûr, alors lui, il filme en 4K. Ok? Parce que Laurent, notre Laurent, oui, je parle de Laurent Delicato, là, le joueur de tarot. Ouais. Lui, il va en 4K, lui. Waouh, Laurent. C'est un téléphone spécial, hein. Quand tu filmes, tu peux entendre une mouche péter à 3 km. Tiens, je vous mets au défi de retrouver le film où il y a eu cette réplique. Avec ça, tu peux entendre une mouche péter à 3 km. Moi, c'est une expression que je sors régulièrement. Est-ce que vous allez vous en rappeler, là, tous ceux qui sont de ma génération, là? C'est ceux qui ont entre 25 et 30 ans comme moi, là. Allez, on essaie de trouver cette réplique. Écoute, ça a été un film assez incroyable et justement, c'était très technologique. Pour l'époque, on a été tous impressionnés par ce film-là. Alors, Apple, pour vous dire que je connais bien Apple quand même, et puis j'ai vraiment... Moi, je vais vous dire une chose, tant que Steve Jobs était vivant, j'ai trouvé que c'était vraiment la marque. La marque, écoutez, il était toujours avant-gardiste, il a été formidable, c'était un génie. Mais du jour où il est mort, excusez-moi, là, la marque a complètement... comme si qu'il y avait eu d'un coup, c'est un gros coup de frein. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait vraiment grand chose de nouveau, hein, à part changer les prises, faire en sorte que tu sois obligé de te racheter un chargeur de bagnole, et toujours tout remettre et dépenser, et encore dépenser, et encore dépenser. Franchement, là, il ne s'est pas passé grand chose chez Apple, et je peux vous dire une chose, go Samsung, never go back. Hein. Jamais plus je retournerai chez Apple, parce que voilà, on a une qualité de travail. Et puis, au niveau de mon bébé, la compatibilité avec Windows, on a quand même beaucoup plus d'applications, beaucoup plus de choses. Mais voilà, vous pouvez garder votre Apple. Si c'est juste pour regarder le petit café de multitasking, c'est parfait. Hein, l'écran Apple est génial, magnifique. Et donc, pour la petite histoire, j'ai appris, parce que je fais des recherches à chaque fois, que l'histoire que je pensais être pour l'idée de la pomme, tu sais, parce que souvent je me moque d'Apple, je dis ils n'ont même pas été fichus d'avoir une pomme entière. Ils ont été ramasser une pomme qui avait déjà été croquée. Donc je savais que l'histoire, enfin je savais. Moi j'avais l'histoire non officielle de ce gars. Parce que le logo de la pomme a été lancé en 1977. Mais en fait vous avez deux références. La première référence de la pomme c'était bien sûr Newton, hein, qui s'est pris une pomme sur la tête. Et d'ailleurs, le premier logo représentait la scène de Newton qui se prenait une pomme sur la tête. Puis en 1977, ils ont décidé de créer la pomme croquée. Et pourquoi ils ont mis la trace d'une mâchoire? C'était tout simplement pour qu'on soit bien sûr que ce soit une pomme et pas une cerise. Donc ça, c'est l'explication officielle. Ensuite, il y a eu cette histoire de celui qui a inventé, qui avait décrypté le code nazi à l'époque, qui s'appelle Alan Turing, et qui, à cause de son homosexualité, avait été arrêté par la justice anglaise. Et dans sa cellule de prison, il aurait croqué dans une pomme empoisonnée par du cyanure pour se suicider. Alors ça, c'est une autre version qui n'a jamais été démentie par les gens d'Apple. Pourquoi? Parce que c'est vachement vendeur comme histoire, hein, le côté homosexuel, machin, on touche une grosse catégorie de gens. Je pense que Macron est sur Apple et choqué. C'est pas parce que je dis quelque chose sur Macron que tu vas aboyer là, hein? Ça suffit. Et donc cette histoire-là n'est pas officielle, c'est la fausse. Mais alors, pourquoi vous avez mis
les couleurs arc-en-ciel quand vous avez lancé les premières pommes, rappelez-vous, hein, il y avait le drapeau arc-en-ciel qui quand même est le drapeau représentant des gays. Hein. Puis attention, encore une fois, là, on est bien en train de plaisanter ensemble pour avoir des amis gays et puis avoir fermé mon club à Tahiti avec la dernière soirée que j'ai fait avec un paquebot avec 450 gays à bord. Surtout si jamais vous êtes ni de gauche ni de droite, il n'y a aucun problème, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Donc voilà, c'était quand même, pour remettre un peu les choses en place, on avait cette histoire de ce gars qui est homosexuel, s'est suicidé dans sa cellule en croquant dans une pomme, empoisonné au cyanure. Ben c'est faux, ce n'est pas officiel. Okay. Donc, la petite guerre Apple, Samsung et puis Huawei, soit on prend une décision là tout de suite, puis on se dit bon bah c'est correct, on fait la paix pour de bon, hein, les gars, puis chacun on a notre téléphone. Soit c'est parti, puis go, on va essayer de faire les comparaisons. Hein. Moi j'ai été déjà regardé, puis Samsung est quand même loin devant. Dans toutes les études que j'ai vues, Samsung vs iPhone. Excuse-moi Laurent, ton téléphone japonais pour l'instant, écoute, on n'est pas encore, on est au stade Pearl Harbor là pour l'instant, mais toutes les autres, écoutez, à chaque fois Samsung est devant, hein, que ce soit le Samsung, le S8, que ce soit quoi que ce soit, là, on est devant, ok. Alors jusqu'à preuve du contraire, puis de toute façon, les filles vont être d'accord pour dire que Samsung c'est quand même ce qu'il y a de mieux, puisque c'est grâce à ça qu'on peut se voir aujourd'hui, hein, d'accord. Vous inquiétez pas les filles, dans 2 ans on pourra faire la même chose avec un Apple. La question du jour, je vous l'ai promis hier matin, elle avait été posée par un abonné qui me demandait, il me disait voilà, je voudrais avoir un hara mais je vais habiter en appartement. Est-ce que c'est une bonne idée? Moi j'ai habité, quand j'ai eu Jackson il y a 8 ans, on venait juste d'arriver au Québec et d'ailleurs aujourd'hui c'est mon anniversaire. Ça fait 8 ans aujourd'hui que je suis arrivé ici, au pays de la poutine. Et puis voilà, je suis très content de vous le dire. Et on a habité pendant 3 ans dans ce qu'on appelle ici les condos. Hein. C'était un 7,5, c'est un grand condo, mais il y avait quelqu'un qui habitait au-dessus. La chose que j'ai envie de vous dire, si vous suivez mes conseils, si vous faites ce que je vous dis de faire, normalement vous devriez... Pépé, tu arrêtes ça. Je vais m'occuper de toi juste après mon bébé. D'accord? Papa va s'occuper de toi. Vous pouvez normalement gérer votre perroquet. Oui, il va peut-être faire 2-3 cris quand vous allez vous amuser avec lui, le faire siffler ou quoi. Mais vous le faites le jour. Alors c'est certain qu'il faut aller les rencontrer là-haut. Soyez amis avec vos voisins, ça sera déjà un peu plus facile. Mais surtout, regardez ce que je vous dis, comment il faut gérer son perroquet, comment il faut l'élever pour pas qu'il crie. Jackson, je peux vous dire que c'est pas un oiseau que vous allez entendre hurler, sauf quand j'ai envie de la faire hurler. Hein Jackson? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Mais si je veux pas qu'elle crie, ça suffit. Doucement. On est sage. Donc, votre perroquet, normalement, vous êtes capable de le gérer. Ok. Alors oui, c'est vrai qu'il faut que de temps en temps, il se mette à crier, mais essayez de le faire quand les voisins sont pas là. Dire que c'est une bonne idée, il y a peut-être des perroquets qui sont un peu moins criards, et encore, je vais vous dire, même une petite cognure soleil, là, quand ça commence à être criard, ben c'est criard. Et puis, encore une fois, c'est vous qui faites le comportement de votre perroquet. C'est votre comportement qui va faire que votre perroquet va crier oui ou non. On vous l'a dit, pas de routine. On vous l'a dit, lorsqu'il crie, ou la première fois qu'il crie, on ne se déplace pas, parce que c'est l'action de crier qui attend une réaction de votre part. Donc même si vous juste froncez les sourcils, ou bouchez les oreilles, tout ça c'est interdit, parce que l'oiseau vous observe, même s'il est loin dans sa cage, il vous observe, et le moindre geste que vous allez faire par rapport au moindre bruit, va lui donner envie de recommencer. C'est comme quand je vous dis que si jamais il vous mord, ne faites pas aïe, ne faites pas ouille, hi, parce que lui là ça l'amuse. Lui dans sa tête c'est pas écrit attention quand elle dit ouille ça lui fait mal, non, c'est non, je mords puis ça donne un son. Hein, c'est un peu comme nous quand on va appuyer sur les boutons d'une machine pour faire du bruit. Jackson, je vais m'occuper de toi mon amour. Laisse-moi finir mon petit café. On essaie de faire des cafés un peu plus court parce que 25 minutes c'est pas une histoire que j'ai pas envie de rester avec vous à 25 minutes, c'est l'histoire du rendu là, c'est 25 minutes quasiment pour faire le rendu, plus un autre rendu pour YouTube, et c'est 1 heure que je passe le matin
attendre que le café soit prêt en vidéo. Et je sais que quand le café sort avant 9 heures, ben, vous êtes plus nombreux à pouvoir le regarder pour ceux qui sont au Québec. Pareillement pour ceux qui sont en métropole, ça permet de l'avoir un peu plus tôt. Donc voilà, je vais essayer de me réveiller encore plus tôt pour essayer de vous le faire le plus long possible. Donc la réponse à ta question, excuse-moi, pour finir, avec l'histoire du hara dans un appartement, oui c'est possible. À toi de bien gérer ton perroquet et à faire attention qu'il ne hurle pas. Parce que si tu veux un perroquet, que ce soit un cacatoès, que ce soit un gris d'Afrique, un Amazon à double franc jaune, une conure, un quaker, peu importe le perroquet que tu vas aller chercher. Ceux qui font le moins de bruit, je vous dirais, c'est peut-être les cocassiels, là. Mais sinon, vraiment, ne prends pas un perroquet si tu as peur d'être emmerdé par tes voisins. Le mieux, c'est d'être ami avec tes voisins. Ok? Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous remercie d'avoir été encore aussi nombreux. Je reçois de plus en plus de messages. Puis vous avez vu, hein, pour l'instant, j'arrive encore à y répondre. Donc, tant que ça sera comme ça, on y va. N'oubliez pas de m'envoyer des photos de chez vous pour qu'on puisse refaire une incrustation prochainement avec Marc-Éric. Je vous souhaite plein de plaisir. Bonne journée à toutes et à tous et à demain pour un autre café. Ouais. C'est quoi ce klaxon là? C'est le voisin qui appuie sur le mauvais... Ben oui! Pouet! Oh oui! Si je crie, tu cries, c'est ça? Hein? La la la! La 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 la! Oh ouais? Tout ça? Et si je te dis qu'on danse? Si je te dis on danse ou pas? On danse, Jackson, elle danse. Oh yes! Elle aime quand ça balance. Oh yes! Danse, Jackson, elle danse. Allez, bisous, bye.